Donc c'est le lieu en fait où Yeshua a effectivement exercé beaucoup de son ministère. Donc toutes les villes qui sont mentionnées dans la parole de Dieu, dans les évangiles, se trouvent en fait ici, bien sûr, le long du bord. Ok? Lorsque Yeshua a marché sur les eaux et que Pierre a marché sur les eaux, c'est bien sûr en fait ici. Ok? Donc c'est très intéressant, effectivement, de pouvoir relocaliser les événements de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire. Plus de 3 ans et demi, voire, puisqu'il y a au moins 3 Pâques, en réalité, ça fait 3 ans et demi de ministère. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur donne en fait ici, sur le bateau? Et le Seigneur m'a donné en fait un passage de vous parler, surtout au niveau prophétique. Ok. Alors, je voudrais que ça se rétablisse. Ok. Voilà. Voilà, comme ça. Donc, je vais aller dans Jérémie. Jérémie, pour vous expliquer que ce qui va se passer, c'est vraiment des choses extrêmement glorieuses. Comme je vous ai dit, de Adam à Abraham, il y a 2000 ans. 2000 ans est comme un jour, ça fait donc 2 jours. De Abraham à Yeshua, également 2000 ans, donc comme 2 jours. De Yeshua à nos jours, 2000 ans, ça fait comme 2 jours. En tout, ça fait donc 6 jours. Nous sommes à la fin du 6e jour. Okay? Donc ce qu'on appelle aussi la fin du temps des nations. Il y a quelque chose de très glorieux dans les prophéties par rapport à Israël. Ceci, en fait, n'est pas pour inciter la jalousie ou qu'un peuple ou un autre dise « Oui, et moi ?» Y a-t-il une alliance qui a été faite avec moi, avec mon peuple? Il n'y a pas d'alliance qui a été faite avec tel peuple ou tel autre peuple. Il y a une alliance qui a été faite avec le peuple d'Israël et en fait Israël même au niveau spirituel. Mais dans sa grande bonté et sa miséricorde, Dieu se cherche parmi les nations des hommes et des femmes qu'il va greffer sur la racine d'Israël et qui vont être dans la plénitude des bénédictions qui ont été faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, ensuite à Yosef et ensuite à Éphraïm et à Manassé. Et si vous regardez les derniers chapitres de la Genèse, au travers en fait d'Éphraïm, eh bien qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'il y a une bénédiction extraordinaire puisque toutes les nations seront bénies au travers effectivement d'Éphraïm. Pourquoi Éphraïm? Parce qu'Éphraïm était en fait une des nations, une des tribus, qui était chargée de voyager, de faire du commerce. Et donc en fait d'évangéliser, de pouvoir porter la parole parmi les nations. Afin que parmi les nations, eh bien ils puissent en fait dire oui et amen. Comme Ruth a dit, ton Dieu est mon Dieu, ok? Ton peuple est mon peuple. C'est extrêmement important de bien comprendre cette démarche par la foi. Alors le Seigneur promet des bénédictions extraordinaires sur Israël et on va les trouver aussi dans différents prophètes. Et ici le Seigneur m'avait donné les passages de Jérémie, chapitre 31, 31 à partir du verset 10. Nation, nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il gardera comme le berger garde son troupeau. Car l'Éternel rachète par une rançon, littéralement, Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le moule, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens.
déclaration de l'Éternel. Ici en hébreu, Neum Adonai. Quand c'est marqué Neum Adonai, c'est souvent traduit par dit l'Éternel simplement. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est comme si c'était une déclaration faite officielle. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Cela nous parle de quoi? Du massacre de Bethléem. Ok, bien évidemment. Ceci était annoncé en fait ici. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Déclaration de l'Éternel en fait encore, ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Encore, Neum Adonai, déclaration de l'Éternel. Donc quand c'est Dieu qui déclare quelque chose, bien sûr, personne ne peut y changer quoi que ce soit. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Éphraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, j'ai été châtié. Comme un veau qui n'est pas dompté, fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Éphraïm encore ici, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Ainsi mes entrailles sont émues en sa faveur, j'aurai pitié de lui, déclaration de l'Éternel. Verset 21, dresse des signes, place des poteaux, prends à cœur la route, le chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. La bénédiction de l'Éternel va être donc extrêmement forte. Je prends un autre passage, Jérémie 32, versets 36 à 44. Cette bénédiction, elle est extraordinaire, oui bien sûr, et elle invite tous les croyants des nations à se greffer dessus, à croire bien évidemment dans les promesses en fait que Dieu donne au travers de ses prophètes, oui bien sûr. C'est quelque chose d'extrêmement glorieux et ça va se faire très rapidement, oui bien sûr. Très rapidement parce que les temps sont courts, parce que le temps d'Israël en fait est en train de revenir. Comme je vous l'ai dit, le temps des nations est en train de se terminer et cela va se terminer avec la venue de l'Antichrist, oui bien sûr, de celui qu'on appelle le Centaure. Il régnera 7 ans et ensuite Yeshua viendra et il régnera pendant 1000 ans avec tous ceux qui lui appartiennent, oui bien sûr. Cette bénédiction est donc ici non seulement pour Israël, et cela doit vous montrer aussi quelque part, non pas de la jalousie parce qu'on parle des malheurs d'Israël, mais c'est un exemple. Dieu n'accepte pas ce qui se passait à l'Holocauste, oui bien sûr, à la Shoah. Dieu n'accepte pas non plus toutes les exterminations qui ont eu lieu dans tel pays ou tel autre pays. Et ne croyez jamais que parce que l'on parle de la Shoah, Dieu ne voit pas ce qui se passe ailleurs, bien évidemment. Dieu veut simplement montrer un exemple très clair. Pourquoi aussi la Shoah, elle a existé? C'est aussi parce que l'Éternel le dit très clairement. C'est pas facile à dire pour les Juifs, mais c'est aussi parce qu'ils ont abandonné la Torah. C'est écrit dans un des versets de Osée, ok? Parce que tu as abandonné la Torah, j'oublierai aussi tes enfants. C'est quelque chose de très dur. Cela veut dire qu'Israël a à se repentir, oui bien sûr. Nous avons à nous repentir de l'attitude de nos pères, parce que nous n'avons pas écouté la Torah pour la mettre en pratique comme Dieu le voulait. Mais ceci nous enseigne, et enseigne aussi à toutes les nations que bien évidemment, nous avons à écouter en fait la Torah. Pourquoi? Pour que justement, la bénédiction de l'Éternel soit là, non seulement pour Israël, mais aussi pour toutes les nations. Verset 36 de ce chapitre 32. Il est dit, et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai Elohim pour eux. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle et je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte, Yir'a ici, ça c'est la bonne crainte, c'est la crainte respectueuse et honorable de l'Éternel Dieu. Cette crainte-là dont on parle dans Ésaïe 11, où l'on dit que Yeshua était rempli de la crainte de l'Éternel. Une crainte honorable, respectueuse, qui respecte ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, même si l'on ne comprend pas, c'est de respecter ce que dit la parole, ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit est forcément et nécessairement la vérité. Ici, je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Même le mot cœur dans la Bible est écrit de deux manières différentes. Il est écrit en fait avec ce qu'on appelle un vav ou deux vav. Donc c'est soit lève, soit les vav. Mais dans vos traductions, vous ne le voyez pas parce qu'on n'en fait pas la différence. Ici, quand on a les vav, un mot qui en fait a les deux vav, c'est-à-dire deux voyelles, deux lettres, pardon, que l'on appelle vav en fait en hébreu, ça fait les vav, ça veut dire qu'un cœur qui n'est pas forcément entier pour Dieu, parce qu'il n'est pas encore émondé, formé, façonné. Et qui est-ce qui forme, qui façonne, bien sûr? C'est l'Écriture. Et Dieu, l'Écriture, au travers de Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu veut qu'ils aient un même cœur. Ici, en fait, il mettra sa crainte, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et en vérité, je les planterai dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Dieu dit, je les planterai, en fait, de tout son cœur et de toute son âme. Et il le fera. Oui, bien sûr. Pourtant, aujourd'hui, vous voyez en fait qu'en Israël, eh bien, les hommes et les femmes sont encore loin. Oui, bien sûr, ils ont encore un voile sur leurs yeux. Mais un jour, ce voile va se déchirer. Il va se déchirer au travers de Christ Yeshua. Oui, bien sûr, l'Écriture nous le dit. Et cela va aller très vite pour eux. Très très vite parce qu'ils ont un arrière-plan quand même, disons, culturel, historique et en fin de compte biblique, quand même en fait très fort. Donc cela va aller très très vite pour Israël. Alors ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que le temps arrive et ils vont se bousculer. Et mes frères, mes sœurs, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ Yeshua, afin d'être greffés sur la racine, et aussi cette racine qui va devenir glorieuse, qui va devenir puissante, qui va rentrer pleinement dans la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Alors ne croyez jamais, parce que vous vous appelez un tel, ou que vous êtes de tel peuple ou tel autre peuple, que Dieu ne vous aime pas. Dieu, il vous aime. Bien sûr, vous avez des souffrances personnelles. Bien sûr, vous avez eu, en fin de compte, des pogroms, des ceci, des cela, etc. Ok? Mais on ne peut pas mettre tous les pogroms, en fait, dans la même Bible. C'est là un exemple, en fait, ici. Dieu aime les hommes et il aime ses créatures. Ce qu'il veut, c'est les ramener à lui. Au travers de qui? De ce Christ merveilleux qui est venu il y a 2000 ans. Et qui est venu pourquoi? Pour que la Torah soit écrite dans les cœurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Et j'ai utilisé le terme, en fait, accomplir, mais en grec, c'est le verbe pléréo. Donc pour remplir les cœurs de sa Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, par la puissance de son Saint-Esprit. Pour cela que je sois juif ou non juif, ça ne pose pas de problème pour Dieu. Il est capable d'amener à lui une Moabite qui était idolâtre,
qui avait même des responsabilités spirituelles dans son pays en termes d'idolâtrie. Il est capable même de ramener Rahab, la prostituée, la ramener à lui. Et ces femmes ne sont-elles pas dans la descendance, même dans l'ascendance de Yeshua? Eh oui, elles sont citées dans Matthieu chapitre 1. Ok? Je termine le passage. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et en vérité je les planterai dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Ici, le mot cœur, c'est un cœur entier. C'est un cœur qui est écrit avec un seul vav, en fait, ici. Et de toute mon âme. Dieu mettra toute son énergie, en fait, à cela, bien évidemment, sa puissance, évidemment, au travers de Christ Yeshua. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même, je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Amen. Les malheurs qui sont venus, oui, c'est Dieu qui les a permis. Ok? Mais Dieu promet en fait une restauration. Il sait pourquoi, mais il sait ce qu'il veut faire pour Israël. Et il sait ce qu'il veut faire avec chacune des nations. On voit dans l'Apocalypse qu'il y a en fait un peuple nombreux, un peuple composé de beaucoup de peuples, de beaucoup de tribus qui sont là à louer l'Éternel. Mais ce n'est pas autrement qu'avec la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. J'insiste et j'insisterai toujours, il n'y a qu'une seule voie de salut au travers de Christ Yeshua. Je termine. On achètera les champs dans ce pays dont vous dites, c'est un désert sans descendants d'Adam, ni bête, il est livré entre les mains des Kasdim. Kasdim, ce sont les Chaldéens en fait, oui bien sûr. Okay? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Kasdim? Dans le vieil hébreu, ça veut dire quoi? Kasdim, ça veut dire comme des démons. Kasdim, ça veut dire comme la puissance occulte, etc., qui est là pour, en fin de compte, entraîner les peuples dans d'autres voies, faire des enseignements qui, en fait, sont pervertis dans le but de les égarer, dans le but qu'ils ne puissent voir la seule voie qui existe, la Torah pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Kasdim, en fait, c'est les Chaldéens, oui, bien sûr, mais c'est toute la puissance occulte, car toute la puissance occulte qui existe aujourd'hui, que ce soit franc-maçonnerie, comme vous l'avez vu, en fait, à la basilique de l'Annonciation que je vous ai montré, c'est signé, c'est marqué en haut du portail. Ok, la puissance occulte, elle était là. Ok. Et en fait, elle s'exprime. Elle est d'origine des Chaldéens, oui bien sûr. Tout vient en fin de compte de Babylone à ce niveau-là. C'est passé par l'Égypte, puis c'est passé par toutes les organisations dites secrètes, etc. Franc-maçonnerie et autres qui viennent en fin de compte perturber, déformer les messages. Okay, afin que les hommes ne puissent pas avoir la vérité, la Torah pleine de grâce et de vérité. Donc les Kasdim, en fait, ici, ce sont ici. Ils étaient même là, présents, au travers, en fin de compte, même de la naissance de Yeshua. Souvenez-vous, qui était là pour venir les adorer? Adorer Yeshua avec de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Les mages d'Orient. Ok? Comment des gens qui sont liés à l'occultisme peuvent-ils venir adorer le roi des rois, celui qui va libérer, en fait, les nations? Bien sûr, il venait là avec des intentions mauvaises. L'Église catholique en a fait des mages, des rois mages, etc. C'est complètement erroné et faux. Ils étaient venus là pour pervertir la voie, donner de l'or, donner de l'encens et de la myrrhe en fait à Myriam et Yosef dans le but de pervertir la voie. Fort heureusement, Yosef et Myriam étaient des gens intègres. Comme je vous l'ai dit, ils étaient justes. Alors ils ont refusé. Non, on ne veut pas de ces cadeaux-là, etc. Ils sont restés pauvres. Et la preuve, lorsqu'ils vont faire les sacrifices dans le temple, Myriam et Yosef n'offrent pas des sacrifices importants. Ils offrent des colombes, tout simplement. Des tourterelles, plus exactement, si ma mémoire est bonne. L'offrande du pauvre. Cela veut dire qu'ils ont refusé. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Gardez le cap, soyez encouragés et fortifiés.